Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis le début, la fabrication du pain fait vraiment partie de mes grandes passions. Alors pour ceux qui se demandent pour quelles raisons, tout simplement parce que le pain nécessite beaucoup de patience et beaucoup de savoir-faire, qu'il s'agisse de pain traditionnel ou encore de pain sans gluten. Et ce que j'aime avant tout dans le pain, c'est qu'il est le fruit d'une fermentation. Sans elle, vous obtiendriez une espèce de brique immangeable. Et c'est ce qui fait la grande beauté, je trouve, de cet aliment. C'est la nature qui, par le biais de toutes petites bactéries et levures, parvient à faire d'un aliment complexe à digérer un aliment à la fois délicieux et sain. Néanmoins, quand on parle de fermentation, sachez qu'il y a pain et pain. En fait, il y a deux manières de réaliser cette fermentation. Avec du levain ou avec de la levure de boulanger. Dans cet épisode, je vais vous expliquer la différence entre le levain et la levure de boulanger et les raisons qui, selon moi, devraient vous faire préférer le pain au levain au pain à la levure de boulanger. La composition déjà du pain et du levain et de la levure, elle est très différente. En fait, le levain, c'est un mélange de farine et d'eau qui a été fermenté naturellement uniquement à partir des bactéries lactiques et puis des levures sauvages qui sont présentes et dans l'environnement et dans la farine. En fait, c'est hyper naturel le levain. Donc c'est vraiment composé de micro-organismes vivants et c'est souvent utilisé dans les recettes, justement, dans toutes les recettes de pain au levain. On va utiliser des levains différents, justement, pour pouvoir faire varier, par exemple, les goûts, etc. La levure de boulanger, en fait, c'est aussi un organisme vivant, mais c'est un seul organisme unicellulaire qui, lui, va se nourrir des sucres qui sont présents dans la pâte. Donc, elle est présente sous plein de formes différentes, on la trouve fraîche, sèche et instantanée. Alors, il y a aussi des différences, forcément, au-delà de leurs différences de composition, il y a aussi des différences de processus de fermentation. En fait, le processus de fermentation du levain, il est généralement beaucoup plus long que celui de la levure de boulanger. En gros, pour arriver à une bonne fermentation pour un pain, il faut compter entre 4 heures et jusqu'à 8, 10, 12 heures, 24 heures en fonction de la quantité de levain que vous intégrez dans votre pain. Et pour ça, au final, on va dire que beaucoup de boulangers ont tendance à considérer que ce temps-là n'est pas nécessairement un temps rentable. Pourtant, en fait, c'est vraiment cette fermentation du levain qui va donner justement un goût si caractéristique au pain. La fermentation avec la levure de boulanger, elle est beaucoup plus rapide. C'est pour ça, en l'occurrence, que les boulangers la préfèrent. En fait, là où il va vous falloir, comme je disais, 3, 4, 5, 8 heures pour faire un pain au levain, là, avec la levure de boulanger, en 1 heure, 1h30, vous aurez votre pain qui aura fermenté et qui sera prêt à cuire. Et c'est vraiment pour ça, aujourd'hui, que les boulangers, de plus en plus de boulangers en tout cas, ont tendance à préférer la levure, tout simplement parce que c'est plus rapide. Heureusement, il y a aussi beaucoup de boulangers qui, eux, ont au contraire plutôt tendance à avoir envie de privilégier le levain, et c'est une très bonne chose.
Alors c'est clair qu'il y a une vraie différence de saveur entre le levain et la levure de boulanger. En fait, le pain au levain, lui, il a une saveur assez complexe en fait. Moi, je dis souvent qu'il y a autant de saveurs de pain qu'il y a de levain. Parce que, en fonction de la quantité, du temps de fermentation, mais aussi de la nature de votre levain, parce qu'on peut faire par exemple un levain par exemple avec une farine d'épeautre qu'on va intégrer avec une farine de blé classique, etc. Bref, on peut vraiment s'amuser avec les levains. Et donc, on peut se retrouver avec des saveurs complètement inédites. Mais par contre, il y a une caractéristique, c'est qu'on a toujours cette petite saveur acidulée. Et ça, c'est lié aux bactéries lactiques et aux levures qui sont présentes dans le levain. En fait, la saveur et la texture, elles dépendent vraiment de la nature du levain qu'on a mis dans le pain, de la proportion aussi de levain, et puis de la durée de fermentation. Alors que le pain fabriqué à la levure de boulanger, lui, il a une saveur plus douce, plus neutre. En fait, je dirais presque qu'il a une saveur uniforme. Finalement, on aura toujours le même goût. Alors, certes, on a une texture qui est souvent un petit peu plus aérée, etc. Mais néanmoins, on a quand même un produit qui est beaucoup plus uniforme et que je trouve beaucoup moins intéressant d'un point de vue gustatif. De même, il y a aussi des vraies différences nutritionnelles en fait entre le levain et la levure de boulanger. Par exemple, l'index glycémique. En fait, le pain au levain, il a un index glycémique beaucoup plus bas que le pain à la levure. Ça signifie qu'il provoque une augmentation plus lente et plus modérée de la glycémie après sa consommation. Et ça peut être très bénéfique pour des personnes qui contrôlent leur glycémie, par exemple, parce qu'elles peuvent être atteintes de diabète ou qui cherchent tout simplement à la contrôler. Le pain, lui, à la levure de boulanger, il a un index glycémique beaucoup plus élevé que le pain au levain. Et ça entraîne forcément une augmentation beaucoup plus rapide. Et donc, pour des personnes qui doivent contrôler leur glycémie, c'est un produit qui est beaucoup plus complexe à consommer. De même, se pose la question de la teneur en acide phytique. Alors l'acide phytique, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement ce qu'on appelle un antinutriment qui peut diminuer tout simplement l'absorption des minéraux tels que le calcium, le fer ou le zinc. Et en fait, le processus de fermentation plus long du pain au levain, il réduit dans le pain cette teneur en acide phytique. C'est pour ça qu'on dit que le pain au levain, il va permettre il apporte beaucoup plus de minéraux, par exemple, que le pain à la levure. C'est pour cette raison que le pain à la levure, lui, par contre, il contient des niveaux d'acide phytique beaucoup plus élevés, tout simplement parce que le processus de fermentation, il est plus court et qu'on n'est pas du tout sur les mêmes agents de fermentation. Là aussi, il y a aussi une vraie différence au niveau de la digestibilité. En fait, la fermentation du levain, elle a une vertu, c'est qu'elle décompose partiellement les protéines de gluten et les glucides complexes qui sont dans la farine. Et ça peut faciliter la digestion. Alors attention, le pain au levain, même excellent, il reste pas adapté aux personnes qui sont atteintes par une maladie coœliaque, parce qu'il contient toujours du gluten. Par contre, il y a des personnes qui peuvent être sensibles au gluten et qui vont très bien digérer le pain au levain, tout simplement à cause de cette fermentation qui a modifié la nature même du gluten. Le pain à la levure, lui, par contre, il n'a pas du tout, en fait, ces mêmes propriétés, tout simplement parce que la fermentation de la levure ne décompose pas le gluten, et c'est pour ça que c'est un pain qui peut être considéré comme beaucoup moins facile à digérer. Enfin, il y a aussi la question des bactéries lactiques. En fait, le pain au levain, il contient plein de bactéries lactiques hyper bénéfiques qui peuvent contribuer à la santé intestinale, même si la cuisson peut les détruire partiellement. Il en reste toujours assez. Et très clairement, c'est aussi pour ça que le pain au levain va faire énormément de bien, par exemple, à votre microbiote intestinal. Par contre, très clairement, le pain à la levure, il ne contient pas du tout de bactéries lactiques probiotiques. Bref,
Le pain au levain et le pain à la levure, ils présentent des vraies différences nutritionnelles. Le pain au levain, il a un index glycémique donc beaucoup plus bas, une teneur réduite en acide phytique et une meilleure digestibilité pour certaines personnes. Je le répète, pas pour les personnes atteintes de maladies coéliaques. Ces personnes-là doivent se tourner vers du pain sans gluten. Cependant, c'est important de noter que les différences nutritionnelles entre les deux types de pain peuvent varier en fonction des ingrédients et des méthodes de préparation qui sont utilisées. Néanmoins, moi je préférerais toujours, malgré tout, ne serait-ce qu'au goût, le pain au levain qui est quand même bien meilleur. Parce que s'il y a quand même une chose aussi que j'aime dans le levain, et c'est ce qui fait que le pain au levain est toujours une surprise, c'est la grande créativité que permettent les levains. Et ça, la levure ne permet pas cette créativité. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a autant de levain qu'il existe de farine. On peut fabriquer du levain avec plein de farines différentes. D'ailleurs, on peut fabriquer du pain sans gluten avec du levain. Tout simplement du levain sans gluten. Récemment, par exemple, j'ai testé un levain sans gluten de farine de sarrasin que j'ai intégré dans un pain avec une farine complète. Donc là, dans un pain avec gluten, et c'était exceptionnel. Mais j'aurais pu l'intégrer dans une préparation sans gluten, etc. Bref, vous pouvez vraiment vous amuser, il y a une infinité de possibilités. Et cette infinité de possibilités-là n'existe pas avec la levure. La levure, par contre, peut permettre d'autres choses, notamment, par exemple, pour la fabrication de viennoiseries, etc. Mais néanmoins, le levain reste, à mon sens, la meilleure option. Alors, comme toute fermentation, amusez-vous, testez. Essayez de fabriquer des levains, c'est très facile. J'avais donné à plusieurs reprises la manière, la technique pour le fabriquer vous-même. Vous allez voir, vous allez être souvent très agréablement surpris du résultat et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas quelque chose de difficile. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Comme je dis, ça va beaucoup m'aider à bien référencer mon travail, c'est-à-dire à le faire connaître tout simplement. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.